Shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que la gloire revienne à celui qui vit au siècle des siècles. C'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Qu'il soit béni de maintenant et à jamais. À lui toute la gloire pour ce soir. Shalom mes amis, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, mercredi, c'est la dose de ta foi. C'est là où nous parlons de la foi, nous partageons de la foi, nous communiquons au peuple de Dieu la foi. Bien-aimés, c'est la foi qui nous fait vivre. C'est la foi qui nous donne la force de surmonter les épreuves. C'est par la foi que toi et moi, nous avons vu cette nouvelle année 2026. C'est par la foi que nous croyons à un Dieu invisible, mais présent dans toutes circonstances. Lui qui ne nous abandonne jamais, il est toujours avec nous, il nous soutient, il nous fortifie. Dans nos combats, il est là, dans toute notre situation, il est là. À Dieu toute la gloire, à Dieu tout l'honneur, parce qu'il mérite toutes choses à son temps. Il est notre maître, il est notre guide. Vive cette année 2026, l'Éternel nous accompagne. L'Éternel nous amène encore plus loin dans sa grâce. Je crois à la grâce de Dieu, je crois à la bénédiction de Dieu, je crois à la présence de Dieu, lui qui n'abandonne jamais, jamais, jamais son peuple. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse partout où vous êtes. Bien-aimé, si tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis, oh, que la gloire revienne au Tout-Puissant. Tu peux déjà commencer à partager, tu peux déjà commencer à inviter les amis. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Shalom Matérosine, soyez bénis, soyez bénis. Shalom mon bien-aimé Lalan, soyez bénis, soyez bénis. On est là ensemble pour élever la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Mes amis, je vous invite à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous amener jusqu'au bon port. Que le Saint-Esprit seul puisse nous amener dans la dimension de l'Esprit. Là où tu es, élève ta voix. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce. Nous te bénissons parce que tu es présent. Nous te louons parce que tu es avec nous ce soir. Je bénis ces moments que nous allons passer dans ta présence. Saint-Esprit, amène-nous jusqu'au bon port. Je bénis ces moments de partage. Je bénis ces moments que nous allons partager ta parole. Oh, peuple, mon Dieu, mon roi, je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Seigneur, guide-nous. Seigneur, conduis-nous. Et que ces moments soient pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Car il est écrit, ton peuple sera enseigné que par toi-même. Enseigne-nous, corrige-nous, dirige-nous et amène-nous dans ta gloire. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, tu peux encore partager ces messages dans les réseaux sociaux pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'ai quelque chose à partager avec vous. Shalom ma fille Perside, que Dieu te bénisse. J'ai quelque chose à partager avec vous ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, comme nous commençons cette année, j'ai un thème à partager avec toi. Le thème de ce soir, crois-tu au nouveau départ de ta vie dans cette année? Crois-tu au nouveau départ? Est-ce que tu crois au nouveau départ? Oh, bien-aimé, cette nouvelle année, Dieu t'amène au nouveau départ. Crois-tu au nouveau départ?
Bien-aimé, Dieu est avec nous. Il veut nous amener à un nouveau départ dans cette année 2026. Alléluia. Est-ce que crois-tu au nouveau départ, que tu es avec Dieu dans cette année? Bien-aimé, le problème, c'est de croire. Shalom Mama Jenny Tamoudal, que Dieu vous bénisse. Le problème, c'est de croire. Est-ce que tu crois que Dieu t'amène à un nouveau départ de ta vie? Dieu veut t'amener à un nouveau départ. Bien-aimé, ce nouveau départ te conduira dans une autre dimension de l'esprit. Alléluia. Si tu crois au nouveau départ, crois aussi que l'Éternel est en train de travailler dans ta vie. Alléluia. Crois-tu au nouveau départ? Voilà la question que Dieu te pose pour ce début de cette année. Est-ce que tu crois que cette année, c'est un nouveau départ pour toi, pour ta famille? C'est un nouveau départ pour tes affaires, c'est un nouveau départ pour tes entreprises, c'est un nouveau départ. Dieu te dit, est-ce que tu crois à un nouveau départ de ta vie? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 12 jusqu'au verset 22. L'histoire de Lot, que Dieu lui a présenté un nouveau départ. Quelle a été la réaction de Lot pour ce nouveau départ? Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 19, verset 12 jusqu'au verset 22. Lot, Dieu lui a présenté un nouveau départ. Et pour toi aussi, pour cette année 2026, Dieu te dit un nouveau départ. Avec de nouvelles choses. Avec des expériences meilleures. Avec des exploits. Dieu te le présente. Quelle est ta situation? 2026, un nouveau départ que Dieu veut te conduire. Lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 19, verset 12 jusqu'au verset 22. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, les hommes dirent à Lot, ce sont les anges. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Alléluia. Fais-les sortir de ces lieux. Verset 13. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Alléluia. Dès l'aube de jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux fils, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les anges les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Alléluia. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Verset 18. Alléluia. Lot leur dit, ô Seigneur, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Alléluia. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-ce pas, petite, et que mon âme vive? Et il dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé.
C'est pour cela que l'on a donné à cette ville les noms d'étoiles. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom ma fille Jessica, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Oh, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. 2026, Dieu te pose cette question. Crois-tu au nouveau départ de ta vie? Crois-tu au nouveau départ de ta vie dans cette année? 2026, Dieu te pose cette question. Maman, la question revient à toi. Papa, la question revient à toi. Dieu te pose cette question. 2026, crois-tu au nouveau départ de ta vie? Voilà ce que Dieu a donné à Lot. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ exige d'autres choses. Un nouveau départ exige d'autres orientations. Un nouveau départ exige d'autres visions. Un nouveau départ exige de grandes choses devant toi. Est-ce que tu crois vraiment que 2026, c'est l'année d'un nouveau départ pour ta vie? Un nouveau départ, c'est là où Dieu va te donner du travail. C'est là où Dieu va te donner ton voyage. C'est là où Dieu va te donner ton mariage. C'est là où Dieu va te donner tes papier, c'est là où Dieu va te rétablir la guérison dans ta santé. Oh, un nouveau départ. C'est cette année que Dieu a décidé un nouveau départ. Est-ce que tu crois à ces nouveaux départs? Si tu crois à ces nouveaux départs, commence à te préparer pour ces nouveaux départs. Commence à te préparer. Un jour, Dieu a présenté ces nouveaux départs à Lot. Il dit, Lot, un nouveau départ est devant toi. Crois-tu à ce nouveau départ? Mais regarde l'attitude de Lot. Regarde l'attitude de Lot. Lot, on lui a présenté un nouveau départ. Mais quelle est son attitude? La Bible dit, après avoir Lot séparé avec Abraham, Lot est parti là où il y avait des grandes villes, des villes bâties, il y avait tout. Parce qu'il a envié ce qu'il voyait. Mais il ne savait pas ce qui était à l'intérieur de la ville. Il ne savait pas ce qui était à l'intérieur de la ville. Abraham est parti. Dieu a béni Abraham. Lot est parti. Là où Lot était parti, c'est là où il y avait la présence du mal. Le mal régnait. Le mal dominait. Tout ce que Lot faisait, il était dans le mal. Mais un jour, Dieu décida de détruire la ville. Mais il accorda à Lot et à toute sa famille la grâce. C'est-à-dire un nouveau départ. Il dit pas ici, vous avez fait un mauvais choix. Même moi, je vous dis, voilà un nouveau départ. Je vous présente un nouveau départ. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, Dieu nous présente 2026 comme un nouveau départ de notre vie. Si tu crois que 2026, c'est un nouveau départ pour toi, prépare-toi en conséquence et avance. Ne regarde pas en arrière. Ne recule pas. Ne regarde pas, oh non, dans 2025, j'étais bien. Dans 2025, d'ailleurs, c'était ça. Mais non, ne regarde plus ça. Mais crois à un nouveau départ. Quand Dieu te présente un nouveau départ, Dieu te présente encore d'autres visions, d'autres perspectives. Dieu te présente encore d'autres choses pour que tu avances. Voilà le secret d'un nouveau départ. Mais lorsque Dieu a décidé de détruire la ville, il a fait grâce à Lot. Il dit, Lot, toi et ta famille, qu'est-ce que tu as encore dans cette ville? Des gendres, des fils, des filles, ta femme? Alors prenez tout ce qui est à toi, vas-y. Mais bien aimé, l'ordre est sorti. Dieu a fait sortir un ordre à Lot. Il dit, Lot, sors de cette ville, parce que le malheur va s'abattre sur cette ville. Alléluia. Alors Lot commençait à hésiter. Lot commençait à regarder de gauche à droite. Or, l'ordre a été déjà donné. Maman, papa, nous avons reçu l'ordre dans 2026 que tu ne choueras pas, que tu réussiras, que tu monteras, que tu seras béni, que Dieu rendra ton eau grand. C'est l'ordre qui a été donné. Mais quelle est ton attitude par rapport à l'ordre divin? Alléluia! Par rapport à l'ordre divin, Dieu
à parler pour cette année 2026. Il y a un nouveau départ. Dieu va te restituer. Dieu va te bénir. Dieu va te revaloriser. Dieu va t'honorer. Dieu va changer ta situation. Bien-aimé, c'est l'ordre de cette année. Mais c'est à toi maintenant de commencer à arranger ça, à mettre ça sur place pour que tu avances avec ça et pour que tu entres en action et que les paroles se matérialisent dans ta vie. Pour que les paroles se matérialisent dans ta vie, tu dois croire à ce que Dieu t'a dit. 2026, un nouveau départ pour ta famille. 2026, un nouveau départ pour ton foyer. 2026, un nouveau départ pour tes projets. 2026, un nouveau départ parce que tu vas réussir. L'ordre de Dieu, dans cet ordre, tu réussiras. Dans cet ordre, tu seras béni. Dans cet ordre, tu seras sauvé. Dans cet ordre, tu seras libre. La malédiction de ta famille n'aura plus de place de te retenir dans 2026 parce que Dieu t'a gracié et il t'a fait un nouveau départ. Répète avec moi, un nouveau départ dans ma vie. Répète avec moi, un nouveau départ dans ma vie. Bien-aimé, si Dieu t'accorde ce nouveau départ dans ta vie, c'est parce qu'il a un projet pour toi. Alléluia. Oh, un nouveau départ. Écoute ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit, car je connais le projet que je formais sur vous. Projet de paix et non de malheur, pour que vous ayez de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je connais le projet. 2026 est là. Tu ne connais pas ce qui arrivera dans le mois de mai, ni même dans le mois d'octobre, ni même dans le mois de novembre, tu ne connais pas. Mais Dieu dit, moi je connais déjà ce qui va se passer. Mais je connais le projet que j'ai préparé pour toi. Ça sera le projet de paix et non de malheur. Le projet de 2026, c'est ce que moi j'ai déjà préparé, j'ai déjà planifié pour toi. Je te présente un nouveau départ. Crois-tu à ce nouveau départ? Dieu te présente un nouveau départ dans cette année. Nous commençons cette année. Nous sommes dans le premier mois, le mois de janvier. Dieu dit c'est un nouveau départ pour toi. Mais pour que tu réussisses dans ce nouveau départ, crois-tu? Le problème, c'est de croire. Est-ce que tu crois que cette année, Dieu va te bénir? Est-ce que tu crois que cette année, Dieu va te donner ton papier? Est-ce que tu crois que cette année, Dieu va te donner ce travail? Est-ce que tu crois que cette année, Dieu va te donner ce mariage? Est-ce que tu crois dans ton cœur que cette année, Dieu va te donner ce visa pour voyager? Le problème, c'est de croire. C'est pour ça qu'il t'a dit, crois-tu que cette année, tu auras tes papiers? Crois-tu que cette année, tu commenceras ton entreprise? Crois-tu que cette année, tu seras élevé? Dieu te pose cette question. Le problème, est-ce que tu crois? C'est pour ça qu'il te dit, crois-tu au nouveau départ? Parce que 2026, c'est un nouveau départ. C'est là où Dieu va te restituer. Dieu va te revaloriser. Dieu va t'honorer. Dieu va faire de toi un homme sur cette terre. Mais est-ce que tu crois? Le problème, est-ce que tu crois? Tu peux dire oui, je crois, mais après un moment, tu commences à abandonner. Et ici, quand Dieu a dit à Lot, l'ordre est donné, Lot, sauve-toi. Dieu a prononcé, il est temps que tu sois sauvé. Il est temps que tu sois béni. Il est temps que tu sois élevé. Il est temps que tu sois guéri de cette maladie qui t'a tourmenté toute ta vie. Il est temps que tu reçoives la paix. Il est temps que tu reçois ton mariage. Là, c'est Dieu qui a dit. Mais quelle était l'attitude de l'autre? Parce que Dieu lui a dit, sauve-toi. Quand l'autre est parti chercher ses gendres, ils ont trouvé ça comme des plaisanteries. Il s'est moqué. Il était dans la distraction. Il hésitait. Il doutait. Voilà l'attitude de l'entourage de Job. Job aussi, dans tout cela, Job aussi hésitait de partir. Il hésitait de partir. Pourquoi? Parce qu'il avait ses biens. Il avait beaucoup de choses. Il hésitait. Bien-aimé, quand Dieu te donne l'ordre, ne cherche pas à calculer. Ne dis pas, je veux commencer par où? Lève-toi, va-t'en. Ces jours-là, quand Dieu
est arrivé à Abraham, dit Abraham, sors de ta patrie, sors de ton pays, sors de la maison de ton père, va là où je t'enverrai. Mais Abraham ne connaissait pas les lieux où Dieu l'enverrait. Mais il a écouté l'ordre, il s'éleva. Il a pris sa femme, il a pris ses bébés, il commence à partir dans une destination inconnue, parce que Dieu ne l'avait pas encore montré. Mais il sortait parce que la parole a dit, sors. Il est sorti sans calculer. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Et toi aussi, Dieu t'a dit, cette année, 2026, ne calcule pas. Mais crois dans ta tête. Dieu m'a dit, c'est mon année. C'est le nouveau départ. Il va me bénir. C'est le nouveau départ. Il va me donner ça. C'est le nouveau départ. Il va m'orienter sur cette route. Parce que Dieu t'a dit, vas-y. Abraham a écouté, va-t'en, il est parti. Il n'a pas calculé. Seigneur, tu m'envoies où? On va partir où? Il n'a pas eu le temps de poser cette question. Il est sorti. Il commence à partir. Il dit, je sais que l'Éternel me conduira. L'Éternel m'amènera là où il veut. C'est ça l'homme de foi. Un homme de foi ne calcule pas ce qui arrivera. Mais pour lui, c'est que Dieu est avec lui. Dieu est avec moi, c'est la victoire. Dieu est avec moi, c'est du succès. C'est pour cela que David disait, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Je n'ai pas à calculer d'où viendra ces exploits. Mais il dit, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Sur cette route, je suis avec Dieu. Un nouveau départ. Est-ce que tu crois? Regarde l'attitude de l'entourage de Lot. Dieu a dit, cette année, c'est l'année des miracles. Cette année, c'est l'année des positionnements. Cette année, c'est l'année des percées. Cette année, c'est l'année de gloire. Mais toi, quand Dieu t'a dit, tu commences à hésiter, est-ce que ça va venir? Job, Lot hésitait aussi. Est-ce que ça va venir? Est-ce que ça arrivera? Mais la Bible dit, je connais les projets que je formais sur toi. Toi, tu ne connais pas encore ces projets. Mais Dieu dit, je connais les projets que je formais sur toi. Projets de paix et non de malheur. Non, Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Cette année, un nouveau départ. Dieu a tracé un nouveau chemin pour toi. Cette année, un nouveau départ. Dieu prépare ta guérison. Dieu prépare ton miracle. Dieu prépare ton changement. Cette année, Dieu va fermer la bouche de tes ennemis. Cette année, ceux qui te haïssaient seront confondus parce que Dieu va les confondre. Parce que Dieu a décidé dans sa souveraineté. C'est un nouveau départ pour toi. La maladie qui te retenait, la maladie ne te retiendra plus. Les gens qui bloquaient ta vie, ces gens-là n'auront pas le pouvoir de te bloquer. La malédiction qui te retenait, cette malédiction fuira. La condamnation qui était dans ta famille, cette condamnation dira non, lui on ne peut pas le toucher parce qu'il est intouchable. Dieu a dit un nouveau départ. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois au nouveau départ? Est-ce que tu crois ce que Dieu t'a dit? Ce que tu n'as pas eu dans 2025. Dieu te dit c'est un nouveau départ, tu auras ça. Et plus encore davantage. Ce que tu as entendu pendant longtemps, cette année Dieu te dit un nouveau départ. Tu auras ce que tu as entendu. Ta prière que tu as priée pendant longtemps, cette année Dieu te dit un nouveau départ, tu auras ça. Non, on t'appellera plus délaissé. On t'appellera plus, et celui-là, il a la malchance. Non. On t'a dira le bien-aimé de l'Éternel, ou bien la bien-aimée de l'Éternel. Celui que Dieu a pointé les doigts, il a choisi, c'est toi. Parce que tout ce que tu feras, Dieu te fera prospérer. Dieu t'élèvera. Dieu changera ta situation. Est-ce que tu crois? Voilà l'attitude de l'entourage de Lot. Quand l'ordre est venu, ses gendres étaient dans la distraction. Ils entendaient les paroles de Lot comme de plaisanteries. Ça, c'était l'entourage de Job. C'est-à-dire, ils ne croyaient pas que cela va s'opérer. Et quelle était l'attitude de Job? Job commençait à tarder. Il hésitait. En hésitant, il tâtonnait. En tâtonnant, il ne croyait plus. Alléluia. Voilà l'attitude de Job. Est-ce que toi aussi tu as cette attitude dans cette nouvelle année? Tu as commencé une année. Ne commence pas l'année avec des doutes. Ne commence pas l'année avec la peur. Ne commence pas l'année avec beaucoup de questions dans ta tête. Mais c'est que tu vas commencer dans cette année avec la foi dans ta tête. Crois à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la nuit du 31 au 1er
Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit cette année, tu réussiras. Cette année, tu seras la tête et non la queue. Cette année, tes ennemis deviendront tes marchepieds. Crois à cette parole et que cette parole reste sur ton esprit et avance avec cette parole. C'est alors que tu réussiras. Mais si tu n'as pas cette parole en toi, tu ne réussiras pas. L'ennemi fera que jouer avec ton esprit pour que tu n'avances pas parce que tu n'es pas déterminé. Un homme de foi est toujours déterminé. Quand les anges ont vu la position de Lot, que Lot était dans la distraction. Bien aimé, le diable met toujours des distractions devant toi. Quand tu commences une année avec détermination, le diable viendra mettre des distractions. Le diable viendra mettre le péché à côté de toi. Le diable viendra mettre de mauvaises personnes tout autour de toi pour te désorienter, pour que tu ne puisses pas suivre la vision que tu avais. Oh, combien beaucoup de gens ont perdu la vision de leur vie. Ils disaient, moi je ferai ça, moi je ferai ça. Mais aujourd'hui, demande-leur, ils n'ont plus cette vision parce que le diable a mis de mauvaises personnes dans leur chemin. Le diable les a déroutés pour qu'ils ne puissent pas voir ce qu'ils avaient dans leur esprit. Mais mon frère, rien n'est perdu. Ma sœur, rien n'est perdu. Le problème, répands-toi, lève-toi, avance, invoque ton Dieu et crois à sa parole et commence à partir. Parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi, c'est ma foi, c'est notre foi. Lèvons-nous comme des hommes et des femmes de foi pour remporter la victoire. Lorsque les anges ont vu que Lot n'avait plus cette foi, il commençait à douter, il tardait, il commençait à regarder d'autres choses. La foi ne regarde ni à gauche ni à droite. La foi regarde là où l'ordre est donné. Qui a donné l'ordre? C'est l'Éternel. Il dit sors. Quand Dieu a dit Lot sort, Lot va se lever partir. Lorsque Dieu a dit à Abraham, Abraham sort. Abraham n'a pas posé de questions, il a pris ses valises, il est parti. Il est parti où? Dans la destination inconnue. Il savait que l'Éternel était avec lui. Mon frère, 2026, c'est un nouveau départ pour toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. N'entendez ni à gauche ni à droite, mais sois fixé là où l'Éternel t'a donné l'ordre. Oh, Dieu t'a dit avance parce que la victoire est avec toi. Dieu t'a dit avance parce que le miracle est avec toi. Dieu t'a dit avance parce que la réussite est avec toi. Oh, bien-aimé, arrête de douter. Fuis la distraction. Abandonne ce que l'ennemi est en train de mettre devant toi. Peut-être il mettra de personnes. Peut-être il mettra des paroles. Peut-être il mettra des choses pour te désorienter de ton objectif. Tes yeux fixes vers ton objectif. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? 2026, un nouveau départ pour toi et ta famille. 2026, un nouveau départ pour ton entreprise. 2026, un nouveau départ pour ton mariage. 2026, un nouveau départ pour ta santé. 2026, un nouveau départ. Crois-tu? Le problème, est-ce que tu crois? Alléluia. Est-ce que tu crois? C'est ça le problème. Est-ce que tu crois? L'autre, quand on lui a donné l'ordre, il n'a pas cru comme Abraham. Il tardait, il tâtonnait, il doutait. Les anges ont compris, s'il laisse l'autre comme ça, il va plonger comme ses gendres. Il va plonger. C'est pour cela que les anges ont précisé. L'autre, sauve-toi, prends ta femme et tes défis. Ils n'ont plus compté le fils et les gendres. Les anges ont effacé parce qu'ils vivent que ces gens-là étaient dans la distraction. Comme l'autre a trouvé grâce. Ses fils sont là, sa femme est là, il prenait ceux qui sont là-bas, partait. Et Dieu voit que tu as commencé cette année avec des doutes. Mon frère, je m'adresse à toi. Ma soeur, je m'adresse à toi. Dieu a vu que tu as commencé cette année avec des doutes. Tu commences à douter. Est-ce que, mais pourquoi je suis arrivé là? Oui, Dieu te dit, ce n'est pas le problème de poser des questions. Est-ce que toi tu crois que c'est moi qui est avec toi? C'est ça le problème. Est-ce que tu crois que moi, l'Éternel, je suis avec toi? Est-ce que tu crois? Si tu crois, avance avec la parole, l'ordre que Dieu t'a dit. Tu seras béni, tu seras élevé. Parce que cette année, Dieu va te restituer. Cette année, Dieu va te revaloriser. Cette année, Dieu va t'honorer. Cette année, Dieu va te faire du bien. C'est l'année où tu seras restitué. Les années que les sauterelles ont dévorées, Dieu va te les restituer. Cette année, Dieu va
te bénir. Cette année, Dieu va te faire renaître. Tu seras une nouvelle créature. Cette année, Dieu va te donner un nouvel élan de ta vie. Parce que c'est cette année que Dieu a préparée. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Mais pendant que l'autre doutait, écoute ce que la Bible dit. Dans le livre de Job, chapitre 3, verset 25. La Bible dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce que je ressens. Et bien aimé, quand tu commences à douter à quelque chose, sache que le malheur va s'abattre sur toi. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur? N'est-ce pas l'Éternel t'a donné cet ordre? Vas-y. Vous savez, quand Dieu a donné l'ordre à Josué, Josué commençait à tâtonner. Dieu lui a répété, n'est-ce pas moi qui t'a donné cet ordre? N'est-ce pas moi qui t'a donné cet ordre? Et ce soir, Dieu est venu te dire, toi qui as commencé cette année avec des doutes, parce que tu as tenté là-bas, ça n'a pas réussi, tu commences à douter, est-ce que cette année vraiment? Laisse-moi te dire, Dieu te pose cette question, est-ce que tu crois que cette année c'est un nouveau départ pour ta vie? Cette année c'est un nouveau départ pour toi. Si tu crois à ce que Dieu a dit, lève-toi comme un homme, comme un héros, commence à avancer, ne crains rien, n'aie pas peur, avance, commence à frapper parce que l'Éternel est avec toi. Et si Dieu est avec toi, il y a toujours des exploits. C'est pour cela, les anges ont vu Lot comme ça. La Bible dit, les anges ont précipité, ils ont attrapé Lot, ses filles, sa femme. Il les a ramenés vite dehors de la ville. Il dit, allez-y, sauvez-vous. Parce que Lot de lui-même ne peut rien. Oh, bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, je n'en peux pas. Tu as vu des doutes en moi. Tu as vu que je ne pouvais pas. Tu as vu mes incapacités. Mais Seigneur, saisis-moi la main. Amène-moi comme tu as amené Lot. La Bible dit, les anges ont saisi Lot. Ses filles, sa femme, les anges les a transportés vite dehors la ville. Il dit maintenant, sauvez-vous. Alléluia. Voilà encore la seconde grâce, la deuxième grâce que Dieu lui a donnée. Parce que, pourquoi Lot doutait, Lot tardait. Dieu a dit non, je ne peux pas les laisser. Je lui accorde encore la grâce. Maman, je t'annonce. Papa, je t'annonce. Dieu t'accorde encore une deuxième chance. C'est-à-dire une deuxième grâce encore. Il dit, vas-y, je suis avec toi. Enlève la peur. Enlève la honte. Enlève tout ce qui te tourmente. Vas-y, je suis avec toi. L'Éternel te dit, 2026, c'est un nouveau départ. Vas-y. Les anges ont saisi Lot. Ils ont saisi ses filles. Ils ont saisi sa femme. Ils les ont ramenés vite. Il dit, ne restez pas ici parce que le malheur va abattre ici. La mort sera ici. La souffrance sera ici. Mais pour toi, sauve-toi. Oh, 2026, Dieu te dit un nouveau départ. Sauve-toi, ma soeur. Sauve-toi, ma fille. Sauve-toi, mon frère. Il est temps que tu te sauves. Ne reste pas dans la distraction. À quoi bon de gagner ce monde et de perdre ce que Dieu a mis devant toi? La vie éternelle. À quoi bon de perdre la vie éternelle? Si tu gagnes tout ce qui est dans ce monde et tu perds ce que Dieu a prévu pour toi. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Alléluia. Et c'est pour cela, Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien-aimé, tu as peur du lendemain. Non, il ne faut pas avoir peur du lendemain. Dieu te dit, est-ce que tu crois? Si tu crois, tu n'auras pas peur. Si tu crois, tu n'auras pas peur. C'est pour cela, parce que Lot doutait, les anges l'ont ramené. Oh, que Dieu réanime ta foi ce soir. Que les anges
touchent maintenant ta vie pour te ramener loin. Ils ont réanimé la foi de l'autre. Oh, que Dieu réanime ta foi. Si tu n'as plus de foi, que Dieu réanime ta foi maintenant. Oh, que tu te lèves comme un homme de foi, comme une femme de foi, parce qu'il y a des victoires devant toi. Il y a des victoires devant toi. Ma sœur, il y a des victoires devant toi cette année. Un nouveau départ pour ta vie. Dieu décide un nouveau départ pour ta vie. Un nouveau départ demande d'autres visions. Un nouveau départ demande des caractères dans ta vie, des exigences dans ta vie. Un nouveau départ demande à ce que tu sois responsable de tes décisions, responsable de ce que tu vas faire. C'est un nouveau départ pour toi. Alléluia, dis-moi un nouveau départ pour moi. Oh, répète avec moi, un nouveau départ pour ma vie. Bien-aimé, un nouveau départ pour ta vie. Répète avec moi, 2026, un nouveau départ pour ma vie, je crois. Répète avec moi, 2026, un nouveau départ pour ma vie, je crois. C'est pour cela que Dieu te pose la question, crois-tu? Crois-tu au nouveau départ de ta vie cette année 2026? Alléluia, alléluia. Moi, je crois. I believe, moi, je crois. 2026, un nouveau départ pour moi, pour ma maison, un nouveau départ pour ma famille. Je crois. Alléluia. Bien, mais il faut croire. Ne doute pas. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Ne t'associe pas avec les gens qui n'ont pas la même foi avec toi. C'est pour cela que les anges ont séparé Lot avec ses gendres. Parce que ces gendres n'avaient pas la même vision que Lot. Deux personnes qui n'ont pas la même vision ne peuvent jamais marcher ensemble. Toi, tu marches avec qui? C'est avec qui que tu marches? Est-ce que la personne que tu marches, tu connais son cœur? Oh, Dieu nous a caché le cœur des gens. Dieu nous a caché le cœur des gens, mais on le reconnaîtra par leur œuvre. Par leur œuvre, on le reconnaîtra. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Si tu veux reconnaître celui qui est à côté de toi, regarde ce qu'il est en train de faire. Ses œuvres parlera de lui. Est-ce qu'il est pour toi ou bien il n'est pas pour toi? Parce que Dieu nous a caché le cœur. Mais les gendres étaient là. Lorsque l'autre leur disait, ils voyaient comme de plaisanteries. Ils doutaient à cela. Dieu a vu qu'ils n'avaient pas la même vision. Il fallait que les anges puissent faire sortir Lot avec ses filles. Ils ont laissé les gendres là-bas. Parce qu'ils n'avaient pas la même vision. Ils avaient autre Dieu. Ils avaient d'autres solutions. Oh, je prie Dieu que cette année, Dieu sépare ta vie avec toute personne qui cherche ton malheur. Avec toute personne qui cherche à te désorienter. Que Dieu te sépare avec ces gens-là. Parce que c'est un nouveau départ. Toi, tu dois partir avec les gens qui ont la même vision que toi. S'il n'y a pas une personne qui a la même vision avec toi, tu seras avec Dieu. Tu partiras avec Dieu. Tu réussiras avec Dieu. Oh, que Dieu te sépare avec toute personne qui apporte le malheur dans ta vie, qui apporte le désespoir dans ta vie. Vous savez pourquoi on a jeté Jonas dans l'eau? Parce qu'ils ont dit, Jonas est le porte-malheur de tous ces gens qui sont ici. Alors jetez-les dans l'eau et nous serons dans la paix. Si Jonas est toujours là, ces gens-là seront torturés par Dieu. Alors, jetez Jonas, qu'il s'éloigne de nous, pour que nous puissions recevoir la paix, pour que nous ayons la paix. Bien-aimé, cette année, Dieu va te séparer avec tous ces gens qui ont amené des troubles dans ta vie, des malheurs dans ta vie, des situations difficiles dans ta vie. Dieu va te séparer avec tous ces gens-là. Et quand Dieu commence à te séparer avec une personne, ne te pose pas de questions, reste calme. Dis à Dieu, Seigneur, conduis-moi dans ta voie. Seigneur, amène-moi dans ta voie. Toi, ton problème, Seigneur, amène-moi sur le chemin que tu as tracé. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire. Il y a d'autres chemins que Dieu a tracés pour toi. Personne d'autre ne pourra passer dans ce chemin. Si quelqu'un ose passer dans ce chemin, il tombera. Il restera là-bas, mais toi, tu avanceras. Parce que c'est le chemin que Dieu a préparé pour toi. C'est pour cela, Dieu va te séparer de tous ces gens-là qui ont amené des malédictions dans ta vie, des situations difficiles. C'est pour cela que Dieu a séparé les filles de Lot avec leur mari. Le gendre de Lot ne pouvait jamais apporter la bénédiction. C'est pour cela que Dieu les a séparés. Et lorsque Dieu a donné la seconde grâce dans la vie
de Lot. Je vais lire le verset 16 et le verset 17. Lisons ça. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 16 et 17. La Bible dit, et comme il tardait, qui tardait? C'est Lot, parce qu'il doutait. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Dieu voulait l'épargner. Maman, 2026, Dieu t'a épargné. Dieu va repousser tous ceux qui ont apporté le malheur dans ta vie. Dieu va les éloigner de toi. Dieu va t'épargner. Il t'a mis dans un nouveau départ. 2026, c'est un nouveau départ pour toi. Tu partiras, toi et avec Dieu. La Bible dit, l'Éternel voulait l'épargner. Écoute encore la deuxième grâce de Dieu. Dieu lui a accordé une deuxième grâce. Parce que Dieu veut le sauver encore. Dieu lui a donné l'ordre, mais il tardait. Mais Dieu est venu encore le sauver. Oh, que la main de l'Éternel vienne encore te sauver dans tes doutes, dans ton hésitation, là où tu es plongé dans le mal. Que la main de l'Éternel te retire de là, pour t'amener là où il y a l'abondance. La Bible dit, l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi. Pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Alléluia. Voilà comment les anges ont dit. Sauve-toi, parce qu'on t'avait dit déjà avant. Tu as refusé, tu commençais à tarder. Mais maintenant, on t'a apporté vite pour te dire, sauve-toi. Ne regarde en arrière, ne regarde pas en arrière. Ne pense plus même aux événements passés. La Bible dit, ne pense plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Maintenant, là où tu es, commence à te battre pour la vision de ton avenir. Ton avenir, c'est quoi? C'est que tu réussisses et que tu avances avec Dieu, que tu remportes des victoires avec Dieu, que tu sois en bonne santé, que tu sois prospère, que tu sois béni et que le porte s'ouvre devant toi, que le merveille de Dieu soit t'entoure maintenant. Oh bien-aimé, c'est ce qui est bon pour toi. Ne regarde plus aux choses passées. Ce qui est passé est passé. Si hier tu as perdu, c'est déjà passé. Si hier tu as tombé dans le péché, c'était hier, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, lève-toi, va avec Dieu, parce que Dieu t'accorde un nouveau départ. Maman, Dieu t'accorde un nouveau départ. Oublie ce qui est passé. Ne commence pas à regretter par tes péchés du passé. Ce qui est passé est passé. À présent, Dieu te dit, je t'accorde la faveur. Lève-toi, va. Est-ce que tu crois? Le problème, est-ce que tu crois? C'est ça le problème. Est-ce que tu crois? Et Lot s'éleva. Lorsqu'il a compris qu'il a trouvé grâce, écoute la prière de Lot. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, en courant ici, le feu peut m'arriver, le malheur peut m'arriver, mais accorde-moi encore cette grâce d'arriver dans ce petit village là-bas. Dans ces villages-là, je vais arriver dans ces petits villages-là. Accorde-moi, j'arrive là-bas, avant que le malheur arrive. Parce qu'il a compris maintenant. Avant, Lot ne comprenait pas. Tout ce que Dieu voulait faire pour lui, Lot ne comprenait pas. Mais maintenant, il s'est ressaisi, il a compris, oui, Dieu m'a sauvé de la mort. Dieu m'a épargné. Non, si je reste ici, je vais mourir. Non, il faut que je demande cette grâce. Il dit, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Je vais arriver là-bas, dans ces petits villages-là, pour que je puisse m'y réfugier. Il commence à demander, pour que je puisse m'y réfugier. Il croit maintenant. Avant, l'autre ne croyait pas au nouveau départ. Maintenant, il croit au nouveau départ. Regarde le verset 18 jusqu'au verset 22. Comme il a dit. Il dit, si j'ai trouvé grâce dans ce nouveau départ, accorde-moi. Oh, mon frère, ma soeur, si tu crois que c'est le nouveau départ, crois comme Lot. Lot a crié, il a demandé à Dieu, Seigneur, je crois que c'est le nouveau départ, mais permets-moi d'arriver dans ces villages-là, avant que le malheur puisse abattre. J'arrive là-bas dans ces villages-là, pour que je puisse rester dans ces villages-là. Les anges ont dit oui. Nous t'accordons encore cette grâce. Arrive là-bas. Arrive dans ces villages. Reste là. Refuge-toi là-bas dans ces villages. Nous ne détruirons pas ces villages. Mais les autres, nous allons les détruire. Comme tu as demandé, parce que tu as trouvé grâce. Reste là. Maman, papa, 2026, Dieu t'a accordé cette grâce. Alors ne joue pas avec la grâce de Dieu. La Bible dit la grâce de Dieu, source de salut. Elle nous enseigne à renoncer au mal.
et à marcher selon la parole de Dieu. Si tu as trouvé grâce dans ces nouveaux départs, reste avec Dieu. Marche avec Dieu et remporte cette victoire. Lot a reconnu maintenant qu'il a trouvé grâce. Il a reconnu maintenant le nouveau départ devant lui. C'est pour cela la Bible dit dans Hébreux 3, verset 7 et verset 15. Il dit selon ce que le Saint-Esprit a dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu comprends maintenant, c'est Dieu qui me parle, c'est un nouveau départ pour moi. Ne doute pas, ne boude pas, n'hésite pas, ne tarde pas, n'aie pas peur, mais exécute l'ordre, vas-y, parce que l'Éternel est avec toi. Si Dieu est avec toi, tu remporteras des victoires. 2026, un nouveau départ. Est-ce que tu crois? Lot a cru. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si c'est un nouveau départ pour moi, permets-moi de m'y réfugier dans ces villages. Il a cru maintenant. Avant, il ne croyait pas. Il voyait comme, c'est un rêve. Il voyait comme si c'est quelque chose qui va passer. Mais maintenant, quand il s'est ressaisi, il a compris. Bien, mais est-ce que toi, tu as compris que 2026, c'est un nouveau départ pour toi? C'est là où Dieu va sécher tes larmes. C'est là où Dieu va consoler tout ton cœur. C'est là où Dieu va te dire, lève-toi, je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. Bien-aimé, crois-tu? 2026, c'est un nouveau départ pour toi. Si c'est un nouveau départ, commence à croire aux grandes choses. Crois à la parole de Dieu et avance. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ne regarde pas tes ennemis. Ne regarde pas d'où ça va venir. Cela ne te regarde pas. Fais comme Abraham. Dieu lui a dit, sors, va-t'en. Il est sorti. Il savait où partir. Mais il savait que Dieu est avec lui. Dieu va l'orienter. Et 2026, Dieu te dit c'est un nouveau départ. Ne pose pas de questions par où ça va commencer. Toi, lève-toi, va-t'en. Parce que Dieu te conduit lui-même. Là où il a préparé, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Je t'amène vers le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Je t'amène. Je ne te montre pas, mais je t'amène là où il y a le projet de paix. Dieu ne te montre pas. Il dit, mais je t'amène, moi-même je t'amène. Je te conduis. Moi-même, je te conduis vers le projet que je formé pour toi dans 2026. Un nouveau départ. Crois-tu à cela? Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Est-ce que tu crois? Là où tu es, prie maintenant. Fais comme Lot. Quand il a reconnu que c'était la grâce que Dieu lui a donnée. C'était un nouveau départ. Il supplia maintenant, il dit, je vous implore, permets-moi d'arriver dans ces villes-là, avant que le malheur puisse s'abattre. Il a reconnu que Dieu l'a sauvé de Sodome et Gomorrhe. Il dit, mais permets-moi de me déplacer maintenant, d'exécuter la parole du Seigneur. Bien-aimé, si tu crois que 2026 c'est un nouveau départ, ouvre ta voix, ouvre ta bouche, commence à prier, parle à Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Si tu crois, 2026, c'est un nouveau départ pour toi. Dieu va te restituer. Dieu va te revaloriser. Dieu va t'honorer. Dieu va te bénir. Il y a la restitution. Dieu va te restituer. Oh, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Un nouveau départ dans tout le point, sur tout le point de ta vie. Un nouveau départ dans tout le domaine de ta vie. Un nouveau départ. Oh, un nouveau départ dans ta vie. Rakabo Sharaba. Un nouveau départ qui te touche maintenant. Dieu te fait grâce. Voilà encore la grâce de Dieu. Il t'accorde cette grâce. Il dit, lève-toi, crois maintenant. Va, c'est un nouveau départ pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour tes affaires. C'est un nouveau départ pour ton travail. Dieu te dit, va, Rekabo Sharabo Saka. Maman, reçois cela, c'est un nouveau départ. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Parce que c'est un nouveau départ. Ne doute pas, ne calcule pas, ne réfléchis pas. Mais crois seulement. Crois-tu pour ces nouveaux départs? 2026, un nouveau départ. Commence à prier. Maman,
commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Oh, mon frère commence à prier. Ma soeur commence à prier. Shalabo, Karabaché. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Et Katorobosha. C'est un nouveau départ qui est devant toi. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Dieu va t'amener. Tu n'as pas besoin de calculer. Tu n'as pas besoin de savoir où. Lui, il connaît le projet qu'il a fermé pour toi. Il t'amène là où il y a le projet. Il ne te montre pas. Mais lui-même, il t'amène là où il y a le projet qu'il a formé pour toi. Projet de paix, non de malheur. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Rabatorobo Shariabo. Commence à prier, ma sœur. Maman, commence à prier. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Un nouveau départ. 2026. Un nouveau départ pour toi. Pour ta maison, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs, pour toute ta famille. Un nouveau départ. Dieu te demande seulement de croire à ce nouveau départ. Laisse-moi prier pour vous. Abba Père. Un nouveau départ. Année 2026. Je crois. Ma sœur croit. Mon frère croit. Nous croyons. C'est pour cela que nous te disons merci, Père. Je bénis ces nouveaux départs. Donne-nous la force d'avancer. Donne-nous la force d'avancer. Nous ne savons où aller, mais c'est toi qui nous amènes. Là où il y a le projet que tu as formé pour nous. Je bénis ma sœur. Je bénis mon frère. Je bénis toute personne qui suivra ces messages. Oh Père, que ta grâce surabonde encore. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. 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 Shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve vendredi, 21h de France, à l'intercession pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée dans vos demeures. Au revoir, bye bye. Surtout, n'oublie pas, partagez ces messages. Il y a quelqu'un qui peut attendre cela. Partagez avec tes frères. Partagez dans ton réseau social. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.